faire du mal. Parce que Mardochée a été victorieux par rapport à la prière. Daniel a été victorieux par rapport à la prière. Donc on nous montre les lignes à conduire. Parce que si ils l'ont vécu, est-ce que ça peut nous arriver? Donc pour notre défense, il faut prier. Et en priant, c'est en sermonnant les paroles qui ont été dites. On dit en elle est la vie. Donc quand on prie, c'est pour avoir la vie. Pour avoir la victoire. Alléluia. Parce que lui, il est au village, il va parler. C'est pas, il ne va pas faire autre chose. Il va parler. Là, il va c'est donc la parole. Et si ça même parole là, tu vas te condamner. Mais comme toi, tu n'as pas d'antidote. Alléluia, tu n'as pas d'antidote. De ça, ça va t'atteindre. Mais si tu as l'antidote, ça retourne contre lui. Comme Aman, ses forfaits sont contre lui, mais il a été appendu. Oh putain, c'est lui qui a mis la pendaison. Ah oui? De ce que Esther et Mardochée ont prié, ça s'est retourné contre lui. Donc, retour en envoyeur. Mais si eux, ils envoient leur ici, c'est que toi, il n'y a pas de protection. Pas de protection. Donc, cette parole, peut-être qu'elle a été reprise à 3 reprises. Au commencement, c'est la parole était Dieu, la parole était Dieu. Et dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15, il est dit qu'il est le Dieu, il est le premier Dieu de la création. Et il est, comment dirais-je, il est le quoi, du monde visible et invisible. Ah oui? Et il est en même temps dans le monde visible et dans le monde invisible. Or, toi et moi, sommes dans le monde visible. Mais ce qui est dans l'invisibilité, on ne connaît pas. Donc, c'est Jésus qui va combattre pour toi, qui attrape tout ce qui va venir te foudroyer. Mais pour ça, il faut la parole. Donc, la parole, c'est la prière. Il faut fléchir les genoux et prier. N'attendez pas à chaque fois que la prophétesse tue les pasteurs, non? Si vous avez votre contribution. Donc, un chrétien qui va chez elle à la maison, avant de te coucher, il faut prier. L'année arrive, il faut prier. Et dire à Dieu que le bourrelet que j'ai trimballé en 2019, là, je ne vais pas rentrer dans 2020 avec ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, toute la trame que tu as traîné, les déchets toxiques que tu as eu dans ta vie, je veux dire par là, tous les problèmes que tu as vécu. Des histoires dans ton foyer, des histoires avec tes enfants, tes cousins, tes cousines, ton patron, peu importe. Tout ça, je ne veux plus vivre ça en 2020. Parce qu'en 2020, il faut que ça soit une nouvelle année. Parce qu'on dit que je suis né de nouveau. Être né de nouveau, ce n'est pas l'eau du baptême. Hein. Être né de nouveau, c'est avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que tu n'es plus maintenant en toi, Dieu est venu habiter. Oh, avant, tu étais fleureau, il n'y avait rien. Tu as compris? Oh, depuis que tu as pris les eaux du baptême, donc tu as reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, donc il est en toi. Et c'est à cet esprit-là qu'il faut à chaque fois galvaniser par la prière, pour qu'elle devienne un radar pour toi. Pour que le sorcier qui met les missiles, parle contre lui. Mais s'il est en toi, que toi tu dors, lui aussi dort. C'est comme tu as un foyer de gaz, tu n'allumes pas pour préparer. Donc le gaz va s'allumer lui-même. Il est là, c'est comme un décor. Donc tu travailles avec lui, vous êtes un décor pour lui. Mais quand tu pries, lui, il réagit. Il est stimulé. Et donc il fait ton combat. Même au boulot, il y a des animosités, mais quand tu arrives, tout est clair. Parce que tout est déjà écrit, ma chérie. Alléluia. Donc un chrétien, c'est ça. On rentre en 2020. Donc en 2020, il faudrait que tout ce qui a été vécu, là, pour que tout ça, ça reste comme si ça avait lavé un linge. Et la saleté est restée avec le yomo. C'est resté, là, le linge est propre. Amen. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour dire que prier, c'est très important, c'est la létymologie du chrétien. Sinon, on n'est pas chrétien, on n'est pas chrétien. Il faut prier, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure. Nos amis là qui sont à côté, eux, ils font courir à chaque minute. Mais on connaît leurs attitudes. Mais au moins, ils ne s'accachent pas. Mais nous avons du mal parce que dès l'instant que tu as accepté Jésus, l'ennemi n'est pas d'accord. Il va terminer la faiblesse.
C'est là qu'il faut être fort. Parce qu'on dit qu'il faut que ça vienne du ciel. Ils sont nombreux. Satan et son équipe. Donc quand tu es chrétien, en tout cas tu es sa cible. Tu vas tout faire passer par des manières pour te décourager. Et en ce moment, quand tu es découragé, lui là-bas, il a le radar. Il sait que tu n'as plus la lumière sur toi. Tu m'as senti. Comprenez? Est-ce que quand vous dormez à la maison, sous la lumière est allumée quand tu dors, tu ne fais pas de mauvais rêve. Il n'y a pas d'attaque. Mais éteins la lumière et puis dors. Faites l'expérience. En tout cas, moi, je dors la lumière. C'est autre degré. Ils viennent. Parce que l'ennemi, quand il y a la lumière, il ne vient pas. Mais quand tu es dans l'obscurité, la nuit, il vient. Oui. Les attaques se passent dans l'obscurité. Mais quand il y a la lumière comme ça, il y a la nuit. Alléluia. Donc voilà ce qu'il y avait à partager avec vous. Maman, je peux dire juste quelque chose parce que ça n'arrête pas. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur parce qu'il ne faut pas être ingrat, parce que tout ce que tu as dit, ça m'a beaucoup touché. Et effectivement, moi je veux remercier le Seigneur pour la vie de la sœur Annie. Parce que malgré qu'elle était fatiguée, qu'elle avait travaillé toute la nuit et tout ça, elle m'a appelé et puis elle m'a dit, je viens te chercher pour qu'on puisse aller à l'église. Et j'ai dit merci vraiment pour ce qu'elle a fait. Parce qu'il faut vraiment être reconnaissant. Dieu dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et elle a vraiment fait, je veux bénir le nom du Seigneur pour ça. Et puis il y a une deuxième chose aussi. Elle m'avait donné rendez-vous ce jour-là même, je t'avais appelé. Puis je disais, j'étais en rendez-vous avec Adi. On est rentré dans le magasin, il devait prendre des effets. Et puis elle m'a dit, Beta, je suis venue chercher mon hôtel. Donc prends ça aussi pour toi, pour que tu ailles à la maison avec. Donc je veux bénir le nom du Seigneur pour ça. Parce qu'il ne faut pas être ingrat dans la vie. Donc je veux vraiment le dire dans la maison de Dieu pour ça. Pour sa vie, je veux vraiment la bénir pour tout ce qu'elle fait. Alléluia. Voilà. Vous voyez, Dieu révèle les choses. Parce que faire un don, vous comprenez, le don. Le don de donner. C'est pas tout le monde qui donne. Il y a des gens, ils veulent amasser des choses. Mais pour donner à quelqu'un, ils ont du mal. Donc si quelqu'un te dit, tiens au moins, même un sac, même un sachet, même pour aller au marché. Si quelqu'un te le donne, il faut donner. Amen. Et Dieu, il contrôle tout ça. Donc merci d'avoir remercié à nous. Parce que c'était peut-être enfoui en toi. Oui. Et tu ne l'avais pas dit. Exactement. Bon, normalement, ça doit se dire. Il faut le dire. C'est vrai, je l'ai remercié personnellement, mais devant l'église, c'était quand même important. Devant Dieu, c'est important. C'était vraiment important que je le personnellement, c'est rien. Mais regardez, si quelqu'un a faim, ou bien il a soif, tu es dans la rue et tu as soif. Et puis tu n'as même pas, il n'y a pas de flaque d'eau à côté. Il n'y a pas de vendeur, il n'y a rien. Et puis ta gorge, elle est sèche. Et puis tu marches, mais tu vas arriver à un but. Et c'est loin. Et voilà que quelqu'un arrive, il sort de nulle part. Et puis il dit, madame, tiens une bouteille d'eau. Et tu prends la bouteille d'eau. Et tu te désaltères. Si la personne n'était pas venue, parce qu'une fois la gorge est sèche, elle est en train de la toux, une toux sèche, qui peut se transformer en maladie. Mais de ce qu'elle est venue, ta gorge a été mouillée. C'est vrai. Une fois que tu as fini de boire, tu ne prends pas la bouteille pour lui jeter au visage. Tu lui dis juste merci. C'est-à-dire, pense à ce que si elle n'était pas venue, tu ne serais pas désaltéré. C'est ça le problème. Quelqu'un te dit, tiens une robe. Mais il se trouve que tu vas aller au gala et tu n'as pas de robe. Et puis elle te donne la robe. Mais ça veut dire qu'elle t'a sauvé. Amen. Il faut penser, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire le lien. Si elle n'était pas venue, comment j'allais faire pour...
aller au mariage ou bien au gala. C'est ce qu'elle est venue et qu'elle m'a tendu la main. Alors, je me sens bien pour aller au gala. Et ça mérite une reconnaissance. Avec Dieu, il faut toujours remercier. Même si le cadeau, on te donne un cadeau, même si ça ne te plaît pas. Parce qu'un cadeau, on n'a pas demandé ton avis. C'est celui qui veut qui te donne. Donc il te donne ce qu'il a. Maintenant, toi, tu n'es pas obligé que tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais de ce que la personne a fait un effort pour te donner, tu dis juste merci. Et puis après, maintenant, si tu veux, tu peux faire un cadeau à quelqu'un. Mais tu dis pas, ah, mais moi, je n'aime pas. Donc, comme tu n'aimes pas, tu t'en fous. La personne, mais si je n'aime pas, pourquoi je vais appeler la personne pour la remercier? Ça, c'est un langage qui est vraiment tordu. Même si ça ne te plaît pas. Parce que celui à qui tu vas donner, il va aimer. Toi, peut-être, ce n'est pas ton goût, mais c'est le goût de quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut remercier. Hein? Je suis sûr que quelqu'un vous a fait des cadeaux que vous n'avez pas aimé, que vous avez mis dans le coin de la maison, comme ça ne vous intéressait pas. Alors vous avez été incapable de remercier la personne. Mais là, vous avez fait mal. Vous avez fait mal. Quand c'est comme ça, là, Dieu aussi peut fermer la bénédiction. Peut-être tu ne considères pas, il y a que toi, ton choix là qui est un choix. Donc tout ça, c'est important. Donc, même ton propre mari peut te faire un cadeau, tu lui dis merci. Toi, tu n'es pas censé lui dire merci, c'est ton mari. Mais tu lui dis merci parce qu'il a fait un effort pour te donner le cadeau. Donc, soyez vraiment reconnaissants. C'est de là que ça commence. Amen. Amen. Donc, bien aimé, on va partager quelque chose un peu. Ça va nous faire du bien, comme on vient de recevoir la joie par rapport à un Jean. Abigail, tu veux prêcher? Viens. Viens prêcher. Alors, je suis tenté par deux passages ce matin. Je vais choisir ce qui me tient à cœur. On va prendre le livre des Actes des Apôtres. Elle peut parler, hein, Abigail? Eh ben oui, tu veux parler. Actes des Apôtres. Acte 1, verset 4. Non, mais on va commencer par verset 1. Aidez ceux qui n'arrivent pas à trouver. On va commencer par 1. Est-ce que ça va? Acte 1, verset 1. Ce qui nous intéresse précisément, c'est le verset 4, mais on va couper à moitié. Donc on va commencer par là. Je vais demander à la sœur Madame Abi de nous lire le premier. D'abord, on va tous se lire ensemble, du premier jusqu'au 4, jusqu'au 8 même. Nous tous, on va se lever. Ça va atténuer un peu. Fanny, est-ce que tu as la Bible? Comme ça nous empêche de dormir. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 1. À partir de 1. Quand tu lis à partir de 1. Nous lisons tous ensemble. Théophile, j'ai changé par la depuis Jésus a commencé de faire, Jésus a commencé de faire.
jusqu'au jour où le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur montra plusieurs preuves, se montrant à eux 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que Josué avait leur dit. Car Jean a baptisé mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres demandèrent au Seigneur, est-ce qu'en ce temps tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance venant sur vous et vous mettrez à Jérusalem, dans toute la Judée, Amen. On va acclamer notre Seigneur. Ce verset, il est très important. Très important. Ça va nous parler parce que ça contient quelque chose de puissant. Amen. Amen. Ici, on dit Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire, de faire et d'enseigner dès le commencement. Tout à l'heure, on a parlé du commencement. Au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce premier passage, il y a beaucoup de choses à dire, mais moi, il y a juste un petit élément qui m'intéresse de lui. Et c'est de ça que j'ai envie de parler avec vous. Donc là, on dit voilà quelqu'un qui parle. D'abord, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? Luc. Et vous? Vous êtes sûr? Non, mais c'est dire que tu es une servante de Dieu. On te pose des questions, tu dois être sûr parce que tu vas enseigner les autres. Ce que tu dis, les gens, hein? Donc, si tu ne savais pas, c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres. Amen. Amen. Voilà. Donc là, Luc parle à qui? Parle à Théophile. Théophile, son collègue. Il dit, j'ai parlé dans mon livre, David, il a déjà fait un premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, bien-aimés, ce matin, là où nous sommes, c'est Jésus qui a enseigné. Amen. Dès le commencement. Il a enseigné qui? Les apôtres. Il a enseigné les apôtres. Jésus a enseigné les apôtres. Il leur a parlé de l'évangile. Amen. Amen. Parce qu'il savait que, en les enseignant,
nous aussi, on pouvait en bénéficier. C'est à cause des apôtres qu'aujourd'hui, on a la Bible dans nos mains. Amen. Amen. On dit jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Bien-aimé Jésus, quand il a fini d'enseigner ceux-là qu'il avait choisis, après, il fallait maintenant retourner Auprès du Père. à son Père. Amen. Est-ce que tu étais au courant de ça? Amen. Amen. Oui. Jésus est venu sur terre, son Père l'a amené pour nous enseigner, parce qu'on était perdus, on était complètement égaux. Donc il a choisi des personnes, ce n'est pas tout le monde qui l'a enseigné, mais il a parlé à tout le monde, mais il a choisi des gens spécifiques pour les enseigner, pour qu'eux aussi à leur tour, ils transmettent. Donc c'est un travail qu'il a fait. Bien aimé, tout travail a une fin, a un but et a une fin. Jésus a travaillé. Et quand il est venu, il avait une mission. Cette mission-là était que la terre était éprise du mal. Donc, il fallait qu'il vienne pour nous, ou bien à cette époque-là, nous on n'était pas là. Mais ceux qui étaient là, il fallait qu'il parle à ceux-là pour que les autres aussi entendent que ce qui se passe n'était pas bon. Amen. Amen. Donc c'était pour que la mentalité change, le comportement change, la façon de faire change. Amen. Alléluia. Amen. Donc on dit quand il a fini d'enseigner, vous voyez maintenant l'importance de l'enseignement. Amen. Toute parole doit être enseignée. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu prends la route de la perdition. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont à l'église et ils disent, eh bien moi je ne vais pas à l'enseignement parce que je connais déjà. Quelqu'un est d'accord ou pas? Amen. Je connais déjà, donc je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Parce que tout est en moi. Je connais tout. Donc, je n'ai pas besoin de l'enseignement. À ce moment, là où je vous parle, il y a des églises où les gens ne vont pas à l'enseignement. Le pasteur parle, il crie, le prophète crie, la servante parle, mais les gens n'ont pas envie. Mais ce sont ceux qui ne sont pas enseignés, qui ne demandent pas l'enseignement. Et c'est ceux-là qui vont prophétiser toutes les minutes. Alors la question qu'on se pose, d'où viennent leurs révélations? Amen. Amen. Donc ce matin, la Bible te dit, Jésus a enseigné. Il a enseigné et ceux qui l'ont enseigné, eux aussi, ils ont pris pour transmettre. Mais avant cela, quand il a fini d'enseigner, il a été où? Il avait une petite case où il s'est réfugié. La Bible nous dit ici, après, on dit jusqu'au dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Amen. 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 Jésus a enseigné. Et quand il a fini d'enseigner, il va maintenant parler, à donner des ordres. Amen. Mais ces ordres vont être donnés par qui? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, bien-aimé, ce Saint-Esprit avait un rôle à jouer. Parce qu'il va remplacer Jésus-Christ. Amen. Donc c'est celui-là qui va donner les ordres. C'est par lui qui va donner les ordres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Donc on dit après cela, il fut enlevé au ciel. Quand il a fini, il a été enlevé au ciel parce que son papa va dire, tu as juste 3 ans pour travailler. C'est cela.
c'est des gens qui sont durs d'oreille. Ils ne comprennent pas. Tu vas y aller quand même. Tu vas leur dire que de se détacher de leur péché. Mais une fois que tu as fini, je viendrai te chercher. Amen. Amen. Mais bien aimé, c'est les apôtres qui étaient là avec lui. Ils le voyaient vis-à-vis. Toi et moi, on ne l'a pas vu. Mais on a juste attendu l'écho. Mais on croit quand même. Amen. Donc c'est nous qui sommes des vrais croyants. Amen. Acclame-toi ce matin. Tu es un vrai croyant. Parce que tu n'as pas vu Jésus et tu as cru. Les apôtres étaient avec lui 24 heures sur 24 heures. Les révélations étaient là, vivantes. Et après, il va donner le maître des œuvres, Alléluia. qui est le Saint-Esprit, Amen. qui va donner les ordres. Et les apôtres étaient là. Mais ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un rentre dans la révélation? Amen, 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 amen. Donc Jésus, son Père va l'enlever pour aller le rejoindre. Parce qu'il ne peut pas être ici. Ici, il y a trop de saleté. Il est venu nettoyer. Et après, il a rejoint. Mais bien aimé, la Bible nous dit, quand il partait, les mêmes là étaient là. Quand Jésus partait. Quand il montait, et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu les yeux pour pleurer. Aïe, on dit non. Il a fini son travail. Les heures sont comptées. En France, ici, on travaille par heure. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Jésus a fini son travail, donc il devait rentrer chez son Père. Il ne peut pas toujours rester à côté de toi. Est-ce que le prophète va toujours rester à côté de toi pour prier toujours pour toi? Est-ce que le pasteur va toujours s'asseoir à côté de toi pour prier pour toi tous les jours? Non. C'est pourquoi l'enseignement est nécessaire. Amen. Ça t'enlève, ça dit la paresse ou alors l'handicap. Amen. L'enseignement t'accompagne à être libre, à être autonome, c'est le mot qu'il faut. L'enseignement te donne l'autonomie. Si le pasteur n'a pas le temps de ce que tu as reçu de l'enseignement, tu pourras maintenant prier parce que tu connais le discernement des mots. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Jésus a fait. Donc du coup, quand il a fini, il a donné les ordres par le Saint-Esprit aux apôtres pour dire que vous me voyez. Là, je suis là vis-à-vis devant vous. Mais il va arriver un moment où celui-là, c'est-à-dire quelque chose va être en vous. Vous n'allez plus le voir vis-à-vis. Mais ça va maintenant être dans les songes. Amen. En priant, bien aimé. En priant. Amen. Amen. Donc si tu ne pries pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir à toi. Amen. Parce qu'il est en toi, c'est vrai. Il est en tous les croyants. Mais il dort en toi. Parce que tu ne le réveilles pas. Ici, on te dit les ordres ont été donnés par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je dois faire la déduction, tu dois réveiller le Saint-Esprit pour que toi, ce que tu veux, il te le montre pour le mettre dans les ténèbres. Les ténèbres dont nous avons parlé tout à l'heure. Le Saint-Esprit t'amène à prier. Il éclaire tes yeux. Il éclaire ton corps, il éclaire ton esprit, il t'accompagne. Et c'est comme ça que tu rentres dans la révélation. Amen. Donc les ténèbres ne peuvent plus t'envahir. Alléluia. Amen. Voilà que Jésus va partir. Et le Saint-Esprit va faire maintenant le travail avec lui. Amen. Il y a des gens qui disent, ah, on est à l'église,
Mais chez nous là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, avec qui vous êtes? Posez la question. Alléluia. Puisque là, on le voit vis-à-vis ici. C'est la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a inventé. Non. On dit il a été enlevé au ciel. Et avant cela, il a donné des ordres au Saint-Esprit. Que ça vienne nous parler. Ce n'est plus Jésus qui est devant toi, mais c'est celui que tu vas invoquer en priant. Il va t'affaillir pour que tu te montres ce qui est caché. L'esprit de vérité que le monde n'a pas connu. Le monde ne peut pas le connaître parce que le monde ne sait pas prier. Mais toi, tu as appris la parole, tu as été enseigné, donc tu connais le Saint-Esprit. Comment il se manifeste? Quand il se manifeste en toi, tu es au courant. Là, je te le dis terre. Amen. Amen. Il dit, il a donné, le Saint-Esprit va donner les ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Il y a une question de choix. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Jésus voyait bien les gens qu'il a choisis. Les apôtres, il les a choisis. C'est une question de choix. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Il y en a qui disent, ah mais moi quand j'étais dans la maison, dans le ventre de ma mère, Jérémie 33, j'étais déjà choisi. Tu m'avais déjà choisi avant que je ne vienne au monde. Et puis Jésus dit, est-ce que tu étais vraiment choisi? Parce que ceux que j'ai choisis, dès qu'ils ouvrent la bouche, j'arrive. Je suis auprès d'eux. Je réagis quand je suis sensible à ce qu'ils me demandent. Je suis sensible à ce qu'ils me disent. Je suis sensible quand ils tendent la main. Amen. Amen. Très important. Les apôtres ont été choisis. Non seulement il les a choisis, mais il les a enseignés, il leur a donné la parole, il leur a enseigné la parole. Les a dit, ce qui était la puissance de Dieu a été enseigné aux apôtres. Et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est là, les a convaincus. Amen. Et c'est avec ça maintenant qu'ils vont travailler. Jésus est parti. Il est parti au ciel. Il est là-bas en ce moment où je te parle. Il est auprès du Père, assis à la droite du Père, où il intercède jour et nuit pour toi et pour moi et pour toute la terre entière. Amen. Amen. Tout ce qu'on dit ici, ça doit passer par lui avant d'arriver à son Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Amen, 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 amen. Alléluia. Sans Jésus, rien ne peut se faire. Je dis bien, sans Jésus, rien ne peut se faire. Amen. On doit le louer. Alléluia. On doit l'adorer. Alléluia. On doit le magnifier. Alléluia. On doit l'exalter. Bien aimé, on doit crier à lui à chaque instant de notre vie. Gloire à toi, Seigneur. Les rois sont tous, ils sont juste là. Mais sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Alléluia. Dieu nous a choisis. Nous qui avons accepté à faire son œuvre, autrefois il avait regardé les apôtres dans les yeux, il avait dit, toi tu t'appelles Pierre, toi tu t'appelles Barthélemy ou bien Lévi, toi tu t'appelles tant. Et puis il les avait réunis. Mais au jour d'aujourd'hui, il a donné l'ordre au Saint-Esprit de nous choisir. Amen. Amen. Il parle à nous. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas.
Parce que le monde est complètement perdu. Mais toi, tu connais Jésus-Christ Nazareth, tu connais son nom. Il dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Ce langage-là, tu sais ce que ça veut dire. Parce que tu es juste une croyante. Tu es juste une chrétienne. Parce que tu viens dans la maison de Dieu. Parce que tu l'invoques régulièrement. Parce que tu l'appelles. Quand tu es en souffrance, c'est lui qui vient te secourir. Amen. Où soit son nom. Amen. Bien aimé, on peut diminuer un peu le chauffage. Parce que ça... Il les a positionnés. Tu es dans une église et le prophète te dit, reste là, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que je suis un choix. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Je suis un choix. Comment tu reconnais que tu es un choix? Ton don doit être testé. Alléluia. Comme le Saint-Esprit a testé les apôtres, Jésus a dit et lui il a fait le travail. Alors sur cette terre, Dieu a oint des gens. Et quand tu veux servir Jésus-Christ de Nazareth, tu veux servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as un don qui est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ceux-là qui sont oints vont venir, ils vont voir quel est l'esprit qui t'anime. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Ton don doit être testé avant que tu n'ouvres ta bouche. Sinon, tu vas avoir beaucoup d'esprit et tu ne sauras même pas discerner. Parce qu'il y en a plein. Il y a beaucoup de dieux. Le Dieu d'Ogo, le Dieu de mouche, le Dieu de lapin, le Dieu de soleil, il y en a plein. Mais il y a un seul Dieu qui est puissant. Il s'appelle le Dieu. Il est puissant en intelligence. Alléluia. C'est celui-là qu'on croit. Amen. Il nous a donné la force, la capacité, l'intelligence et le discernement. Les dons sont là pour que ce soit en nous, pour qu'on les manifeste. C'est pourquoi quand tu viens dans une église et que celui dont ton don a été testé et qu'il est maintenant capable d'être là devant la chair, il a été élu, il va te dire, voilà, Dieu me dit, tu as tel don, il faut te positionner. Amen. Ne recule plus. Dis à ton voisin ce matin, si ton don a été déclaré, il faut être libre. Et à chaque instant, viens devant Dieu pour que lui, il affranchisse ton âme, ton esprit, ton corps, pour que tu sois régulièrement à son service. Amen. Amen. Il y en a qui ont le don de prophétie et ils sont à la maison avec les raisonnements. Ah, Dieu n'a pas encore parlé. Il faut que ce soit lui qui vienne me dire, est-ce que tu sais qui il est? Bien aimé, on dit les apôtres ont été élus. Ils ont été choisis, donc ils savaient qui était Jésus. Et encore, mais toi, quel est le système qui te dit que Jésus est dans ta vie? C'est le Saint-Esprit. Tu parles beaucoup et tu dis c'est Dieu qui te parle. Dieu ne parle pas beaucoup. On est d'accord ou pas? Amen. Dieu il dit une seule phrase. Il dit mets ta langue en bride et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la parole. La vérité. Tout à l'heure on t'a dit en elle il y avait la vie. Et à la vie, il y avait la lumière. Pour éclairer sur les ténèbres. Quand la lumière, là, les ténèbres disparaissent. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien-aimé, si tu dis que tu es un élu de Dieu, tu dis que tu es un serviteur de Dieu et tu es rempli de malice et de malédiction et de problèmes et tout est enfoui en toi et rien ne va. Et tu proclames toujours que tu es l'enfant de Dieu.
On est des créatures de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dis à ton voisin ce matin. Nous sommes tous des créatures, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Une fois, j'avais dit ça à quelqu'un, mais il était en colère. Ah, mais c'est Dieu qui m'a créé. Je dis, je ne dis pas le contraire. Mais tu n'es pas son enfant. Amen. Vérité. Parce que pour être son enfant, là, il faut s'approcher de lui. Amen. C'est corps à corps. Amen. 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 Ne te laisse pas distraire. Amen. Il faut un club d'amis. Un monde de ténèbres. Et ils s'associent. Et ils attribuent ça à Jésus. Jésus n'est pas dans ça. Jésus, quand il dit, cela s'accomplit. Alléluia. Il amène à l'existence ce qui n'existe. Alléluia. Vérité. Amen. Alléluia. Les choix, les élus, les apôtres ont été enseignés. Et à cause d'eux, aujourd'hui, nous avons la Bible. Et à cause de leur enseignement, nous aussi, ça nous a touchés. Aujourd'hui, on parle de la Bible. Le Saint-Esprit vient maintenant et il nous convainc et il nous enseigne. L'évangile doit être enseigné par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. L'évangile n'est pas un mot comme ça simple. L'évangile, ce n'est pas des causeries, des copains et des copines. C'est suivi du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que ça peut toucher un croyant ou bien un chrétien. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On dit après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. C'est-à-dire que, bien aimé, avant d'aller, qu'est-ce qui s'est passé? Si on dit qu'il apparaît vivant, ça veut dire qu'il était mort. Il y avait eu un précédent. Donc là, il va leur apparaître vivant. Puisqu'il était mort. Et les gens étaient sur la route de Emmaüs, en train de marcher, pour dire, ah, celui pour qui on est venu là, qui nous tenait, qui nous regardait aussi. On dit, il est mort. En tout temps, il venait de là-bas. Et puis, Jésus va apparaître. Mais comme leur intelligence était fermée, et ils avaient complètement, ils étaient engloutis, ils ne savaient pas trop les discernements. Le maître était au milieu de nous et ils ne savaient pas. Amen. Et puis il va dire, de qui parlez-vous? Et jusque-là, ils ne savent même pas de qui. Est-ce que quelqu'un fait la déclaration? C'est que le maître là, il demande, mais de qui parlez-vous? Et il dit, mais on dit qu'il est mort. C'est lui qui nous a sauvés. On dit qu'il est mort. Amen. Alors, bien aimé, tu rentres dans une église. Amen. Tu ne sais même pas si cette église-là est le jour du diable. Amen. Et tu te proclames, c'est-à-dire l'élément de cette église-là. C'est de ça qu'il s'agit. Les yeux sont fermés. Donc, quelqu'un peut être englouti, il peut te venir te chercher, puis tu peux le suivre. Oui, c'est la vérité. Tu ne sais même pas qui tu es. Exactement. Exactement. Il s'agit, bien aimé, il s'agit de la sagesse et de l'intelligence. On dit le Saint-Esprit a fait le travail, donc forcément, si tu es un croyant, un chrétien, tu dois être, c'est-à-dire libéré de la conscience. Alléluia. Alléluia. Tu arrives à MDP, tu ne sais même pas ce qui est dedans, et puis tu proclames. Ah, mais dans leur église là, mais moi je ne peux pas rester là-bas, parce que ce n'est pas une bonne église. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit a donné l'ordre là-bas? Alléluia. Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu a donné l'ordre là-bas? Le Saint-Esprit est le paraclet. Il a donné la puissance là-bas. Béni. Alléluia. Sois béni.
Jésus était là. Quand ils sont restés avec lui pendant 3 ans, enseignement matin, midi et soir, il était de rue en rue, de maison en maison, avec les délivrances à l'appui, avec la puissance de Dieu qui découlait dans tous les sens. Mais il ne savait même pas qui était là. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne te laisse pas distraire. Parce que tu es sur une bonne terre. Alléluia. Tu es sur une bonne terre. Alléluia. Ici, c'est la vérité qui t'a franchi. Ce n'est pas les commérages. C'est ça que je voulais te dire. On n'est pas dans les commérages. Non. Quand ça ne va pas, on te regarde dans les yeux et on te le dit. Ça apprend où à laisser. Jésus a dit race de vipères. Ah, alors là. Amen. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur a donné plusieurs preuves. C'est dire qu'il a fallu que le pauvre se justifie pour dire que me voilà. Moi qui étais là avec vous. Au commencement, là, c'est moi. Me voilà avec des preuves. Tu délivres et la personne est guérie et ils ne sont même pas conscients qu'ils viennent d'être guéris. Vérité. Ceux qui ont la bouche pour parler se justifient. Mais moi, à Villa Bowie, je ne me justifie pas. Amen. Je me tais. Amen. Parce que si tu sais que tu étais complètement dépourvu de doigts et d'orteils et que tes yeux ne voyaient pas et que tu es venu et que tu as vu, je n'ai pas à me justifier. Amen. Amen. Tu n'avais pas de maison. Tu dormais dans la rue ou bien chez quelqu'un et tu as fait le dossier, tu l'as juste posé et puis j'ai dit Seigneur, voilà ta fille, elle n'a pas de maison, donne-lui la maison et la maison a marché pour venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Sois béni ce matin. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dirai toujours la vérité et la vérité m'a franchi. Alléluia. On dit, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça dit, concerne le royaume de Dieu. Et encore, après qu'il soit resté pendant 3 ans, il est revenu vivant. Il est resté encore avec eux pendant 40 jours. Aïe! On a prié. Tu avais le cancer du sein depuis 2008-2009 et tu es venu. Même les bébés ont fait la prière de chaussures et nous a dit ce que le plomb qui était dans tes seins ont disparu. Amen. Et ça ne t'a rien dit. Amen. Hey, Jésus. Mais il faut encore qu'on refasse les prières pour que tu te repositionnes 40 jours pour les apôtres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Tout est biblique. Amen. Oh, Seigneur. On te rend service, ça ne te touche pas. Mais il faut toujours, à chaque fois, parler de toi et parler de mes bien-aimés. C'est bon. Jésus a dit, c'est bon. Je vais rentrer chez moi. Ça suffit. Il va parler du royaume. Le royaume, c'est quoi? Les apôtres ont demandé, à quand le royaume? Il a dit, donc vous attendez le royaume. Il est déjà là. Mais il est parmi vous. Il est déjà là. Ils ont commencé à se regarder. Il est où? Hey. Il fait ça. Non mais, oh. Il demande encore, où est le royaume? Et puis Jésus va dire, mais le royaume, il est au milieu de vous. Parce que là-bas, on ne fait rien d'autre que donner un morceau de pain à son voisin. Amen. Là-bas, on ne fait rien d'autre que donner un petit mouchoir à son copain. Là-bas, on ne fait rien d'autre que ouvrir la Bible et la lire. Amen. Alléluia.
Mais le royaume ne viendra pas comme un muscle, comme un plat d'Aris. C'est vrai. C'est au milieu de nous que ça se passe. C'est là que ça se passe. Amen. Reconnaître la souffrance de son voisin. Le regarder dans les yeux pour dire ça ne va pas. Et il va te répondre, oui, ça ne va pas. De quoi as-tu besoin? C'est ça le royaume. Et les apôtres demandaient à chaque fois. Et Jésus répondait. Mais à chaque fois qu'il parlait, à chaque fois que Jésus répondait, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est conscience. La parole de Dieu, elle est conscience. Oh. Pourtant, le maître d'œuvre, on dit, ça dit que lui, c'est lui qui crée les systèmes. Là. Il est là au milieu de vous. Ce n'est pas à notre temps, 2019, là. Mais il était là au commencement. Amen. Et vous étiez là quand la puissance de Dieu se manifestait. Amen. Personne n'a compris. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et ils aiment considérer ce qui n'est pas juste. Et ils aiment considérer ce qui est faux. Quand un pasteur est faux et il fait une fausse prêche et puis il saute dans tous les sens. Ah, prêche, papa! Papa, prêche! J'avais ma petite fille qui s'appelait Sophie. Il y avait un glissement comme ça qui était devenu un DP. Mais le gars fait rapide comme là-bas. Et puis Sophie dit, papa, prêche! Oh, Seigneur. Pendant ce temps, elle savait très bien que le gars était en train de mentir. Et moi, quand c'est comme ça, là, je sors de mon trône et puis je te fais asseoir là. Et tu penses que c'est parce que tu es fort. Mais c'est pour que Jésus te désavoue qui tu es. Amen. Si je te fais asseoir là, c'est un scanner. Alléluia. Il était là, j'étais assis par terre, mon mari était assis par terre, lui il était là. C'est-à-dire là où il était assis, il était décoré et il était heureux, il était fier. Et puis ma fille dit, maman, c'est celui-là, il ne t'a pas connu. Mais ce qui va lui arriver là, ça va être chaud. De 4 jours, le mouvement était rentré. Jésus a commencé à le dépouiller. Jusqu'à même pendant qu'il prêchait, je vois un nez qui lui donnait la parole. Le maître, on dit il a donné l'ordre au Saint-Esprit. C'est lui qui détermine tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un homme qui parle. Quand tu es sous l'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui parle avec ta conscience. Ce n'est pas un contexte, bien-aimé. Ce n'est pas une question de frères et de sœurs ou de maris et je ne sais pas, j'en passe. C'est juste le Saint-Esprit à qui on a donné l'ordre. C'est lui qui juge. Amen. On dit, ah mais il prêche. Ah mais c'est un homme de Dieu. Et puis on dit, est-ce que c'est bien lui là, tu as vu? Est-ce que tu as vu? Mais après, il a dit, vous allez Abidjan. Vous allez voir, il était comme ça, puis la photo. Benaye, oh Benaye. Ah, Benaye. Ce n'est pas tous ceux qui sortent, qui crient là, qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont appelés enfants de Dieu. En tout cas, ça là, aujourd'hui on a compris. Alléluia. Il y a un choix qui a été fait. Le royaume, on aspire à quoi? À aller, nous tous qui sommes assis là, on veut aller au royaume. Il y a 2 royaumes là. Il y a le royaume de Jésus et il y a le royaume de Satan. Nous, lequel que nous choisissons, c'est celui de Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce n'est pas comme tu vas prendre ta carte de séjour ou bien ta carte d'identité et puis tu vas aller jusqu'à la France et puis on va te donner l'argent pour aller à l'aéroport. Non. Il y a un travail à faire.
Un travail compliqué que les apôtres n'ont pas compris. Amen. Et Jésus était obligé de se justifier. Regardez-moi, c'est moi. Regardez-moi, Thomas, regarde. Il y a un trou. C'est qu'on m'avait percé là. Et puis Thomas dit, ah, donc c'était toi. Ben c'est vrai que... Oui, aussi Dieu m'a dit, mais c'est vrai, on avait percé. Et le trou dans la cour. C'est-à-dire que ce que Jésus disait là, ça ne lui disait rien, mais lui, c'est ce qu'il pense là, c'est ce qui est la vérité. Tu es un chrétien, si tu franchis ce seuil de la porte là, enlève ce qui est dans ton cœur et comprends et commence à épouser ce qui est dit à Seigneur. Amen. Amen. Je vais changer au Seigneur. Il dit Thomas, c'est-à-dire le maître des temps et des circonstances, il va dire, Thomas, regarde. C'est moi-même qui suis là. Tu ne crois pas, mais c'est moi Jésus. Regarde maintenant. Et puis il dit, ah, mais c'est vrai, mon boss dit, mais c'est vrai, hein, c'est toi. C'est les clous là qui étaient passés par là. Non mais oh. Non mais. Il y a ces coups. Non mais. Mais c'est là, ça donne les larmes aux yeux. Alors bien aimé, celui qui était là, et le gars était vivant, et il était au milieu d'eux, il était en face d'eux, ils n'ont pas cru. C'est toi qui n'as pas vu, c'est toi qui vas croire. Seigneur. Ne nous voilons pas la face. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Seigneur, il faut nous aider. Grâce à ça. Bien aimé, on va maintenant descendre. Parce que Jésus, il te donne un rendez-vous. On ne marche pas comme ça dans la maison de Dieu. Il y a un rendez-vous et il y a un lieu spécifique. Alléluia. Où tu dois te mettre et quand il descend, il te déverse ce dont tu as besoin. Amen. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas dans n'importe quelle église qu'il faut signer. Amen. Amen. On vient maintenant au 4. Je vais demander au frère le riche de nous dire ce qu'il en est. Verset 4. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Amen. La Bible dit comme il était avec eux, il était là au commencement. Après, il a été crucifié et il a été enlevé. Et il a dit, quand il est mort, il est sorti du trou de la tombe là-bas. Et 4e jour, il était là, il était venu. Et il était avec eux. Et il va leur dire, je suis avec vous. Mais là où vous allez être, c'est à Jérusalem. Amen. Ne vous éloignez pas MDP. Amen. Ne vous éloignez pas MDP. Amen. Dieu va venir survenir. Amen. C'est là que l'onction de Dieu va venir vous toucher. Parce que là-bas, on ne demandait pas d'argent. Non. Là-bas, on ne demandait rien. Là-bas, c'est simple. Amen. On a compassion de toi. C'est la compassion qui délivre à MTP. Amen. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que quelque chose va se passer, c'est-à-dire, vas-y. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mais d'attendre, bien aimé, il y a une promesse qui a été faite pour toi. Une promesse qui a été faite. Quel que soit ton état, quel que soit ce que tu vis, il y a une promesse que Dieu a faite pour toi. Amen. Et elle se réalisera certainement. Amen. On y va. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Hey, Jean était la lampe. Il a baptisé d'eau.
Mais celui-là qui est descendu du ciel, il est rempli d'onction. La Amen. Bible dit, il viendra vous baptiser et le Saint-Esprit sera rose, viendra sur vous pour que vous soyez remplis. Donc il y a un lieu spécifique où tu dois attendre. C'est là que j'avais demandé à mon frère, j'ai un cousin. Il va d'église en église. Et il prend des bénédictions. C'est-à-dire, il arrache des gens. Et il faut le bénir à chaque fois. Et il est passé à MDP. Il a été béni. Il est sorti de là. Après, il est parti. Il était maintenant par-ci, par-là. Et puis un jour, il arrive. Parce qu'il avait un problème. Parce qu'ici, c'est quand tu as des problèmes que tu viens. Donc ce jour-là, il ne savait pas que le Saint-Esprit avait été averti pour dire que ce n'est pas tout qu'il faut bénir. Donc ce jour, on avait compris. Et il est venu. Donc après le culte, il me dit, maman, est-ce que je peux te voir? J'ai dit, bah, bien sûr, oui. Il dit, oui, parce que j'ai besoin d'argent. Donc quand il a fini, j'ai dit, mais j'ai compris. Hein. Mais Jésus nous a dit d'attendre à Jérusalem. Et c'est là qu'il va nous trouver pour nous donner ce qu'on lui a le Père a promis. Mais toi, ton Jérusalem, là, c'est où? J'ai dit, il était tout. C'est tellement ça lui a donné. À gorge déployée, il riait. J'ai dit, ton Jérusalem, ça se trouve où? Il dit, ah, mien, aujourd'hui là tu m'as eu. Voilà ce qu'il dit. Il dit, aujourd'hui tu m'as eu. J'ai dit, yeah, ton Jérusalem, parce que moi il m'a dit, je viens de Nubria, de Logobia et jusqu'à Paris. Mais là, il m'a dit de l'attendre à Jérusalem. Donc je suis arrêté à Jérusalem. Mais toi, ton Jérusalem, c'est où? Seigneur. Et c'est comme ça qu'il est sorti. Et je ne l'ai plus jamais vu. Il a en train de chercher Jérusalem. Vérité. Parce que trop, c'est trop. Dieu n'a pas créé des papillons. Il a créé des serviteurs de Dieu. Amen. 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 On continue. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que vous comprenez cela? Jusqu'aujourd'hui, ils vont encore poser la question. C'est-à-dire que toi, on te dit, attends, quelque part. Et ce n'est pas n'importe qui te donne un rendez-vous. Mais celui qui le tient Créateur. ta vie dans les creux de tes mains. Seigneur. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde Dans sa main. Il tient le monde Dans sa main. Il tient ta vie, ma vie. Dans sa main. Il tient ta vie, ma vie. Dans sa main. Il tient ta vie Dans sa main. Il tient le monde Dans sa main. Il tient le monde Dans sa main. Il tient le monde Dans sa main. Il tient ta vie, ma vie. Dans sa main. Il tient ta vie, ma vie. Dans sa main. Il tient ma vie Dans sa main. Alléluia. Amen. Et reprends cela. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Bien-aimé, cette question-là, normalement, elle n'a pas sa place là. Exactement. Parce que le royaume d'Israël, il y avait des gens dedans qui étaient là. Parce que quand Jésus est arrivé là-bas, il a été persécuté. Exactement. Ce n'est pas à lui de rétablir le royaume d'Israël. Non, sois béni. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Vas-y. Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu viens ici prier,
et que tu es rempli de démons, et puis tu cherches la délivrance, viens juste et prie. C'est l'histoire. Moi, Jésus, j'ai été envoyé. Et celui qui m'envoie, il me donne des recommandations à chaque fois que je fais un pas, à chaque fois que je travaille. Et je vous dis, je ne fais rien autre que celui qui m'a envoyé me dit de faire. Amen. Donc le royaume d'Israël, là, ce n'est pas à vous de me demander, ni à moi de connaître, mais c'est à celui qui m'a envoyé. Alléluia. C'est à celui-là de déterminer quand est-ce Il va que faire ce qu'il a à il faire. peut faire ce qu'il a à faire. En tout cas, Connais. Ce n'est pas à moi. Amen. 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 On continue. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Dans le même temps, ne vous inquiétez pas. La promesse qui a été faite là, elle s'accomplira. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Parce que c'est avec ça que vous allez travailler. C'est avec ça que vous allez marcher. C'est avec ça que vous allez discerner. C'est avec ça que vous allez comprendre les choses du royaume. Amen. Amen. On continue. Souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est unique. C'est avec ça que nous travaillons. Amen. Jésus dit, c'est avec l'Esprit de Dieu que nous, on va être ses témoins. Amen. Nous sommes ses témoins en ce moment. Parce que nous l'invoquons. Et le Saint-Esprit descend sur nous. Amen. Et en cela, on fait le discernement des choses. Amen. Et le jour qu'il voudra, il nous prendra pour savoir ce que c'est que le royaume. Amen. Parce que Dieu décidera ce jour-là. Bien-aimé, dis à ton voisin, reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. C'est là que la puissance de Dieu va venir. Et tu seras heureux de ta vie. Et tu seras guéri de ta maladie. Et tu vas recevoir la bénédiction. Oh, Dieu a promis. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui racontent ce qu'ils ont entendu ou ils n'ont pas entendu. Mais là, la vérité est là seulement. Et elle est claire. On dit la promesse de l'Esprit. C'est de ça que nous bénéficions aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Ce matin, quand nous avons prié, qu'est-ce qui s'est passé? On était 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Saint-Esprit a fait descendre la puissance de Dieu. Et on était, c'est-à-dire que c'était incroyable. On avait l'impression qu'il y avait au moins 1000 personnes. Puisque ça dépend de comment on dit à MDP. À 10 heures, les anges sont là. Ils ont un travail. Il n'y a pas que ici qui visitent. Après là, ils s'en vont ailleurs. Donc, on doit être là pour les invoquer. Et depuis ta maison, tu te prépares. Donc tu es rempli d'onction et tu viens. C'est ce qui s'est passé ce matin. On a vu ça dans la rue. Et moi, je n'ai pas dormi. Parce que si c'est le dimanche, là, je ne peux pas dormir. Il faut que Dieu me parle. Mais on vit dans le lieu du Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris aujourd'hui? Amen. Mais là, aujourd'hui, c'est clair et net. Quand tu viens ici, c'est l'Esprit de Dieu qui te dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui te tend la main. Nous, on est là juste. On est là juste pour respecter ce qu'il nous dit de faire. Mais après lui, on l'évoque et il descend sur nous. Donc, on va dire qu'ici, c'est Jérusalem. Amen. Amen. C'est Jérusalem. Dis à ton voisin ce matin, je suis assise à Jérusalem. Je suis assise à Jérusalem. Je suis à Jérusalem. On est à Jérusalem. Là où la promesse mène, la promesse va s'accomplir au nom de Jésus.
Amen. Amen. On va prier. On va prier Dieu. D'accord. C'est concernant les 40 jours. En fait, la Bible nous dit Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et après l'Esprit est tombé sur lui, ça va précipiter dans le désert. Il a gêné 40 jours et 40 nuits. Et là, on dit, il était ressuscité et avant de monter, il est redescendu et il s'est révélé à eux pendant 40 jours. Je me demande si c'est une coïncidence ou c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est le chiffre de Dieu. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc, ce que tu as compris là, tu restes là. Sinon, tu vas te perdre. Amen. Amen. Et après, petit à petit, tu comprendras pourquoi ça a été fait comme ça. Parce que sur la route de comment on appelle ça, Emmaüs, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Pour ça, pour comprendre, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye pour te donner tous les détails pour que tu arrives à là. Amen. Amen. Donc, c'est pas perdu, mais tu vas récupérer. Alléluia. Amen. Donc, on va prier, on va demander à Dieu de graver cette parole. Amen. Amen. Ton cœur. Ne pas qu'on soit les petits pigeons des gens. Parce qu'une maison, une église de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est mort. C'est mort. On ne peut pas dire on vient juste danser. Quand on a fini de danser, on rentre chez nous. Ce n'est pas possible. Donc si tu vois des choses comme ça, tu vas te retirer. Au nom de Jésus. Amen. On va ouvrir la bouche. On va remercier Dieu ce matin pour cette parole. Qu'elle soit gravée sur le tableau de notre cœur, afin que chaque jour nous la méditions. Jour et nuit et nuit et jour. Éternel mon Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu éclaires. Tu as éclairé ce matin par ta parole. Car tu as dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait, Seigneur, pour nous a été fait sans la parole. Ce matin, je te remercie. Merci de graver cette parole sur le tarot de mon cœur. Avec ce Seigneur, avec les jours et les jours, éclaire toujours le Seigneur, et ton esprit qui a été donné, c'est la parole de Nazareth, l'homme qui a été sauvé, et cela, Seigneur, accompagne, et accompagne les gens à la foi, merci à toi, c'est pour la parole, et que nous sommes bénis avec ça, on acclame notre Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu m'inspire ce matin de divulguer, de mettre sa parole en pratique et vous serez bénis. Amen. Pas d'autre voie. Amen. Il faut mettre sa parole en pratique et vous serez bénis. Amen. À travers tout ce qu'on vient d'écouter, mettons la parole de Dieu en pratique. Amen. On sera bénis. Amen, amen. On va faire petit à petit, on mettra en pratique. On attendra à Jérusalem. Amen. On va qu'on est au courant maintenant. En tout cas, on n'est plus perdu. Et nous, tu peux me passer l'enveloppe? Merci. Merci pour cette parole. Seigneur, pouvoir mes besoins, mes fils, je le crois. C'est quoi donc les soucis, le Seigneur, pouvoir mes besoins.
même plus que je le crois. Pourquoi donc se faire des soucis? Le Seigneur pourra mes besoins. Voilà Jésus. Le Seigneur pourra mes besoins, même plus que je le crois. Pourquoi donc se faire des soucis? Le Seigneur pourra mes besoins. Alléluia. Le Seigneur pourra mes besoins, même plus que je le crois. Pourquoi donc se faire des soucis? Le Seigneur pourra mes besoins. Le Seigneur pourra mes besoins, même plus que je le crois. Pourquoi donc se faire des soucis? Le Seigneur pourra mes besoins. Alléluia. Le Seigneur pourra mes besoins, même plus que je le crois. Pourquoi donc se faire des soucis? Le Seigneur pourra mes besoins. Le Seigneur pourra mes besoins, même plus que je le crois. Pourquoi donc se faire des soucis? Le Seigneur pourra mes besoins. Le Seigneur pourvoit mes besoins, même plus que je le crois. Pourquoi donc se faire des soucis, mon Dieu? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Amen, amen. Bien-aimés, on va lever les mains au ciel, on va prier pour les offrandes, les collectes. On va demander à Dieu de les bénir, de bénir les mains de ceux qui ont donné. Pour ceux qui ont donné, Seigneur, Seigneur, que tu reconnaîtras que nous sommes des enfants de ne pas nous borner, Seigneur, à écouter sa mère, mais ta parole. Que Dieu bénisse leur mère. Qu'il le tienne toujours dans le creux de ses bras. Souviens-toi, Seigneur, De leur maison connaissent toute l'abondance. au nom de Jésus. Alléluia. Que tous ceux qui veulent les attaquer à travers ce offrandes, eux-mêmes soient attaqués. Au nom de Jésus. Quiconque à l'Éternel est toujours béni. C'est cette bénédiction qui cherche auprès de toi ce matin. Ceux qui ont donné ces collectes, ces dîmes et ces offrandes. Au nom puissant de Merci, mon Dieu. que le dévoreur soit foudroyé. Au nom de Jésus. On va acclamer notre Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de nous accompagner dans nos maisons respectives. Ce matin, il a été là. Il nous a touchés. Il nous a bénis. Il a béni nos enfants, nos maisons. Ceux qui n'étaient pas présents, il les a bénis aussi. Il a fait le tour de la nation tout entière. Les veuves et les orphelins, il les a touchés. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as été rempli
Tu as été dans ton village natal, maternel et paternel, et tu as dit à tous ceux qui t'en voulaient que tu n'es plus avec eux. Et ce matin, tu as été libéré, nous avons été libérés totalement. C'est pourquoi on va remercier notre Dieu, on va lui demander de nous accompagner dans nos maisons et que la semaine qui va commencer soit vraiment entre ses mains. Lève la voix et prie. Alléluia. Alléluia. On va demander à l'homme de Dieu, à la servante de Dieu. Il faut une prière qui va nous accompagner. Mais Dieu dit une prière dans laquelle se trouve son odeur, le bon parfum de l'Éternel. Ça va nous accompagner chez nous. Ce bon parfum qui n'arrive pas de cesser dans mon ventre, dans ma tête. C'est Dieu. Dieu demande que la servante ou le serviteur fasse une prière dans laquelle va invoquer son parfum qui nous accompagne chez nous à la maison. C'est parce que ça veut dire, mais le parfum de l'Éternel, ça va nous accompagner chez nous. Prions l'Éternel. Nom de Dieu.
Alléluia, Seigneur, ta parole est vérité. Il peut te dire vrai, Seigneur, ce que tu es vrai, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Lorsque tu as créé les pluies, Seigneur, à travers le désert, il y avait le tabernacle. Amen. Dans ce tabernacle, Seigneur, il y avait le bâton d'Aaron. Et il y avait, Seigneur, ta parole. Voilà pourquoi partout où elle passait, Seigneur, ce tabernacle passait, il y avait, Seigneur, des révélations. Père, à travers nos prières, nous sommes montés vers toi. Agrée, Seigneur, et permet à ce que nous soyons renouvelés intérieurement. Et que nous devenions, Seigneur, des chrétiens, et pas des chrétiens. Et que partout nous passons, Seigneur, que l'eau et la puissance de Dieu coule sur nous. Comme Dieu, tu peux laisser là-bas, Père, bénis-nous abondamment. À travers cette semaine, Seigneur, que les témoignages fusent. Amen. Qu'on puisse comprendre que tu es réellement Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis. Bénis nos frères et sœurs ici, qui vont rentrer dans leurs maisons respectives. Bénis leur foyer. Bénis leur mari. Et que la paix soit restaurée. Enlève, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, le cœur écueilleux, le cœur malade, le cœur meurtri. Que la joie, Seigneur, prend, Seigneur, Jésus, que ton nom soit glorifié. les enfants. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié, Père. Merci Saint-Esprit. Oh, le bon parfum de l'Éternel, ce matin que ça nous accompagne. Que je sois dépouillé complètement. Que l'odeur de l'Éternel des armées, son parfum, cette odeur. Je vais être envahi ce matin. Je vais être envahi ce matin du monde de la bonne odeur. Que je parte avec la bonne odeur chez moi à la maison. Que tout ce qui est limité, toute la oh Père, que ton sang soit le bon parfum. Au nom de Jésus, qu'elle nous imprègne ce matin, qu'elle nous imprègne ce matin, qu'elle nous imprègne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oh merci. On acclamait très fort. Amen. Ah bah merci. Alléluia. Le 26, il faut qu'on dise. Le 28, voilà. Vous la faites, le 28. Tout ce qui reste à t'avoir, il faut que tu l'as à travers cette parole. Ouais, ça va? Ouais, je vais entamer la deuxième étape.